Alors cette fois-ci, on est parti sur le concept de la liaison pivot. Donc toujours pareil, je dessine mon axe. Je vais faire un épaulement de ce côté-là. Je veux que la pièce poulie verte soit en liaison pivot par rapport à l'axe bleu. On va considérer que l'axe bleu est fixe dans le système et que c'est la pièce verte qui tourne par rapport à l'axe. Maintenant, j'ai fait un arc axial du côté gauche, je veux un arc axial du côté droit et je décide de mettre un écrou. J'exagère un petit peu le jeu. Donc, on a mis en place notre écrou et ici, vous avez le jeu de fonctionnement de la liaison pivot. Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Alors, il faut que je puisse monter mon écrou. Pour monter mon écrou, je vais être obligé de faire un filetage. Voilà. Alors, le gros souci, c'est que vous devez maîtriser le jeu. Alors ça, c'est un des premiers problèmes. Quand vous allez vouloir maîtriser le jeu, comment vous allez faire la chaîne de cote? Et en fait, vous vous rendez compte que la chaîne de cote, vous êtes un peu bloqué, puisque vous avez pas réellement de surface d'appui entre deux surfaces. Là, vous avez une surface d'appui entre deux pièces, mais après, vous n'avez pas d'autre surface qui permet de revenir sur l'écrou. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut compter le nombre de pas, et donc le nombre de tours de l'écrou, la rotation de l'écrou fois le pas, ça va vous donner la distance. Et donc c'est cette information qui va vous manquer. Donc il faudrait, en fait, pour maîtriser votre jeu, il va falloir tourner l'écrou un certain nombre de pas, un certain nombre de tours, pour maîtriser son enfoncement. Donc si vous voulez faire la chaîne de cote, vous pouvez pas réellement la faire de la manière classique. Donc déjà, ça c'est un des soucis. Deuxième problème, est-ce que là actuellement, moi j'ai fait une liaison pivot, donc ça veut dire que suivant mes règles schéma cinématique, je vous rappelle, je veux faire une liaison pivot, donc je dessine ce que je viens de faire avec un contact là. Ici un contact. Si j'avais dessiné ça, avec l'écrou qui est ici, et que j'avais mis ma pièce ici, je vous rappelle, j'aurais une liaison de type pivot glissant, parce que j'avais mis du jeu ici et du jeu là. Donc, dans la réalité, naturellement, comme le jeu est un petit peu exagéré ici, ce jeu JA, eh bien, en fait, ma pièce verte va certainement pas rester en contact avec la pièce bleue au niveau de cette zone-là. Donc, je considère que ma pièce bleue est fixe, c'est la référence. La pièce verte, je vais la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Et donc, dans la réalité, ma pièce verte ne va pas rester au contact avec la pièce bleue, elle va se déplacer un petit peu vers JA. Et donc, elle va venir toucher certainement l'écrou à cet endroit-là. En touchant l'écrou sur cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? L'écrou, il va être entraîné en rotation. Et s'il est entraîné en rotation, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, en fonction du sens de rotation, soit il va se visser, soit il va se dévisser. S'il se visse, votre liaison risque de devenir une liaison à castrement. Donc on retrouve la problématique précédente. Si il se dévisse, l'écrou vous perdez votre pivot, vous perdez tout. Et donc c'est quand même assez dangereux. Donc là-dessus, il va falloir qu'on gère un petit peu ça et il faut qu'on empêche notre écrou de bouger. Donc il y a des solutions qui nous sont proposées, du style rajouter un écrou plus un contre-écrou, mais moi je vais vous proposer une autre solution qui va être beaucoup plus, qui va permettre de bien maîtriser ce qui se passe au niveau notamment du jeu JA et puis de la position de l'écrou, d'accord? Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Donc l'idée, c'est que vous devez maîtriser la position de l'écrou. Et pour maîtriser la position de l'écrou, on va faire un principe qui est celui-là. Je vais faire un changement de diamètre, et ici je vais mettre mon filetage. Voilà. Et l'écrou, quand je vais le positionner, l'écrou, il va se visser contre la partie bleue. Donc, vous allez donc avoir
Vous allez donc avoir votre écrou qui est ici, et là, vous avez la portée. Je vous rappelle, la portée, c'est le cylindre qui est en face de la pièce verte. Et donc la portée va permettre de maîtriser votre jeu fonctionnel JA. Parce que si vous mettez votre jeu JA ici, vous voyez que maintenant JA c'est quoi? C'est ce maillon là et le maillon qui est ici. Donc là vous maîtrisez ce JA. Naturellement au niveau des vibrations, s'il y a des vibrations, toujours les mêmes solutions au niveau des vibrations. Vous n'avez pas de modification à faire par rapport à ce que vous connaissez d'habitude. C'est le contre-écrou. Le Necroni stop. Du frein filet qui permet, c'est une sorte de résine, le frein filet qui permet d'empêcher c'est une sorte de colle qui se met sur le filet et qui va sécher, qui va durcir, mais qui est cassante, donc on peut arriver à enlever. Voilà. Donc là, je ne réponds pas au problème de la vibration, je réponds au problème du jeu, et en maîtrisant ce jeu, je vais pouvoir maîtriser effectivement mon jeu de liaison pivot. Donc je peux le calculer facilement, je n'ai pas besoin de compter le nombre de tours, et ça c'est une solution qui est tout à fait viable. Alors, naturellement, je ne parle que de 3 pièces principales, mais on peut rajouter une rondelle entre l'écrou et la pièce axe bleu pour avoir une liaison encore plus propre. Voilà.